Welcome les amis, on se retrouve pour le retour des Chain Info. Désolé, la semaine dernière je n'ai pas pu faire de Chain Info vu que malheureusement j'étais en vacances. Enfin, malheureusement pour vous, heureusement pour moi. Et donc on se retrouve cette semaine pour les Chain Info. Et nous n'allons pas changer d'habitude vu que nous allons parler des résultats d'Explosion et d'Impact Wrestling. Et ensuite nous parlerons de Spike TV et de Kurt Angle. Commençons avec les résultats de Explosion, et pour mon retour de vacances, ce match a des allures de pay-per-view, plus exactement de main event de pay-per-view, vu que Bobby Roode a affronté Magnus. Malheureusement, ce n'était que l'allure qui ressemblait à un pay-per-view, vu que le match s'est terminé en 5 minutes, et c'est Bobby Roode qui a gagné après une Roode Bomb sur Magnus, mais au moins ça nous a permis de voir le challenger numéro 1 en action avant son match de championnat. Ensuite, à Impact Wrestling, excusez-moi. Donc je disais, ensuite à Impact Wrestling, nous avons eu le premier match de la soirée, qui était les demi-finales du tournoi par équipe. Donc tournoi qui avait commencé lors de la semaine où j'étais absent. Et donc c'est Loki et Samoa Joe qui ont gagné Kenny King et MVP, la bande Arishu. Et donc c'est Samoa Joe qui a fait abandonner Kenny King dans son culte. Ensuite, on a eu Bram et Magnus, plus exactement Bram qui est monté en premier sur le ring, qui a dit qu'il était le nouveau roi de l'hardcore, et ensuite il a appelé à monter sur le ring Magnus. Ces derniers sont présentés comme les nouveaux maîtres de la violence, les nouveaux rois de l'hardcore. Et tout d'un coup, on a entendu la musique de Devon qui a retenti. Devon a dit qu'il n'en avait pas fini avec Bram et Magnus, et que pour cela, il a ramené un vieil ami. Et donc on a eu le retour de Tommy Dreamer qu'on n'avait pas vu depuis Bound for Glory. Ces quatre superstars sont ensuite partis dans une bagarre illicite qui s'est terminée par la fuite de Bram et de Magnus. Ensuite nous avons eu un match féminin. Les Beautiful People, Angelina Love et Ma Velvet Sky ont battu Madison Rayne et Taryn Terrell. En noter que pendant le match, Taryn Terrell a fait un coup de parapépéticienne, vu qu'elle a trahi, Madison Rayne lui a trahi Taryn Terrell en lui mettant un big boot en pleine face. Juste après ça, Velvet Sky et Angelina Love ont profité pour faire un double tombé sur la jeune Taryn. Ensuite, nous avons eu la deuxième demi-finale du tournoi par équipe. Et c'est les Hardys qui ont battu Ethan Carter III et Tyrus. Donc les Hardys ont fait le tomber après 2 Twist of Fate et une Swanton Bomb. Après nous avons eu la One Neck Revolution, c'est-à-dire James Storm, Manic et Sanada, excusez-moi, je retrouvais plus son nom, qui sont montés sur le ring. James Storm a posé une question, a prié Davey Richards de monter sur le ring. Puis il a demandé à Davey Richards quelle était sa réponse à la question qu'il avait posée la semaine dernière. Donc pour ceux qui s'en rappellent pas ou pour ceux qui n'ont pas vu le show la semaine dernière, James Storm a fait une proposition à Davey Richards en lui proposant de rentrer dans la Révolution. Et donc ce dernier n'a pas répondu sur le coup. Ensuite donc nous avons vu Davey Richards hésitant pour répondre à la question. Puis Eddie Edwards est arrivé, il a parlé à la place de son camarade par équipe en disant qu'il était hors de question que Davey Richards rejoigne la Révolution. Puis il a lancé un défi à James Storm en lui disant de ramener un arbitre et que le combat allait commencer maintenant. À ces mots, James Storm a enlevé sa veste. Et donc nous avons eu un combat entre James Storm et Eddie Edwards. Ce combat fut gagné par James Storm après un last call super kick. A noter que pendant le match, Eddie Edwards est allé parler à Davey Richards et c'est ce qui a coûté malheureusement la victoire du jeune champion par équipe. Voilà, et donc ensuite nous avons eu le main event de la soirée, le remake de Bobby Roode contre Bobby Lashley, avec cette fois Kurt Angle en arbitre spécial. Et attention, nous avons un nouveau champion à la TNA, vu que Bobby Roode a battu Bobby Lashley après une Roode Bomb, dans un match tout bonnement épique que vous pourrez retrouver sur Google Plus et sur Wrestling Football entre ce soir et demain.
Voilà, donc ben sans transition, passons à Spike TV. Comme vous le savez, ça fait déjà quelques temps que la TNA recherche un nouveau opérateur TV pour diffuser Impact Wrestling en 2015. Et d'après une rumeur, Spike TV aurait peut-être accepté, et je dis bien peut-être accepté, de continuer avec la TNA moyennant un moyen financier beaucoup plus réduit. Donc ben je pense que nous découvrirons dans les semaines à venir quel est l'avenir de la TNA. A noter qu'à partir du 26 novembre, Impact Wrestling sera composé de best-of de l'année 2014. Donc est-ce que cela montre la fin de Spike TV ou pas? Ben vous le découvrirez sûrement dans les... Enfin, on le découvrira sûrement dans les semaines à venir. Enfin, terminons ça avec Kurt Angle. Donc comme vous savez, Kurt Angle a refusé un contrat de la WWE car ce dernier n'était pas en temps partiel. Et là, il est en train de négocier avec Dixie Carter pour signer à la TNA. Alors d'après une news, oui, Kurt Angle demanderait à signer un contrat de 12 à 18 mois avec la fédération du Tennessee, mais à condition qu'il apparaisse à temps partiel et qu'il catche peu, cela lui permettant de continuer ou de débuter des carrières dans d'autres domaines que le catch. Voilà, ben écoutez, c'est sur cette nouvelle que je finis ce TNA Info. Je vous dis à ciao, bonsoir les amis, et n'oubliez pas si vous avez envie d'aller regarder Impact Wrestling sur Wrestling Football ou sur ma chaîne Google+. Allez, à ciao, bonsoir les amis.